Ça tourne? Ça tourne. Je suis peintre. Je suis né dans une famille d'artistes. Mon père était sculpteur, mon grand-père était sculpteur, mon oncle était sculpteur. J'ai eu un grand-oncle prix de Rome de gravure. Donc ça fait des générations que je suis issu d'une famille d'artistes. Et il n'y a jamais eu de question pour moi quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, adolescent. Il a toujours été clair que je vivrais dans ce monde-là. Et la peinture m'a toujours paru être mon élément naturel d'expression. J'ai perdu mon père, hélas, beaucoup trop tôt, j'avais à peine 7 ans. Mais ma mère a respecté ce qu'il y avait en moi et ce qu'elle avait aimé chez mon père, je pense. Et mes études artistiques, tout de suite après les études, je ne sais plus si on dit secondaire ou supérieure, mais enfin, le bac chez les jésuites est un peu loin. Je suis rentré aux arts décoratifs et j'y ai fait mes études en finissant par la spécialité peinture, en étant l'élève notamment de Despierre et de Rohner, et Georges Rohner a beaucoup marqué ma formation et m'a beaucoup aidé. Entre autres, c'est grâce à ces deux hommes que j'ai pu, à ces deux hommes, mais aussi à mon travail, à ma peinture, obtenir de partir à la Casa Velasquez. J'avais 22-23 ans et ça a été pour moi, non pas un élément déclencheur. L'élément déclencheur, ça a été ma 4e année aux arts décoratifs, où Georges Rohner m'a bien expliqué qu'il fallait que je sois authentique et qu'il fallait que je trouve ce que j'avais à peindre. À peindre, et je dirais assez facilement à dire. C'est-à-dire que un être qui peint, un peintre, dont c'est le moyen d'expression, exprime, excusez-moi de reprendre les mêmes termes, mais il dit ce qu'il a en lui. Et le premier parcours a été d'arriver à savoir ce que j'avais en moi. Et j'ai atteint un certain stade en obtenant la Casa Velasquez. Et les 2 années à la Casa Velasquez ont été... Les conditions sont extraordinaires. On est absolument affranchi de tout problème technique, de tout problème financier. Donc on n'a qu'à s'occuper de sa peinture ou de son expression artistique. Je dis expression artistique parce qu'à la Casa Velasquez, j'ai eu l'occasion, nous sommes dans les années 70, d'utiliser le rhoderil, le plexiglas et d'arriver à faire des stabiles. C'était l'époque des mobiles et des stabiles et des pièces à répétition aussi. On faisait des mini-séries. Toutes ces années 70 ont été, non pas pour la peinture, mais pour l'expression artistique, assez dynamiques. Et j'ai fait partie, à cette époque-là, de cette dynamique. Et ça s'est concrétisé par une très grande exposition chez Knoll International, boulevard Saint-Honoré. À l'époque, ils avaient encore le boulevard Saint-Honoré, et qui a été assez intéressante et qui m'a ouvert certaines portes. Des portes qui ne se sont pas ouvertes totalement, puisque, hélas, je devais rentrer comme jeune peintre à la Galerie de Paris, et Madame Manguin, la fille de peintre Manguin, est décédée à ce moment-là, et la galerie a fermé. Et là, ça a été une occlusion de mon métier de peintre, parce que c'est un métier aussi. Et ne pouvant pas être peintre professionnel, ne pouvant pas vivre de ma peinture, j'ai arrêté de peindre à ce moment-là. Ça a été une grande rupture dans ma vie. J'ai occupé ma vie à d'autres activités dont on n'a pas forcément besoin de parler maintenant. Il a fallu attendre 30 ans pour que je me remette à peindre, quand j'ai été libéré des activités professionnelles que je menais à l'époque. Et je me suis remis avec beaucoup de plaisir à peindre sur le coup des 60-62 ans. Et après quelques mois de tâtonnement, j'ai pu reprendre ma peinture là où je l'avais laissée 30 ans plus tôt. Ce qui n'a pas été une surprise, parce que dans la mesure où ma peinture m'est personnelle, elle est honnête, je n'ai que ça à dire. Mais tout ça à dire, j'ai repris le flambeau là où je l'avais laissé, et j'ai vécu quelques années assez agréables, si ce n'est merveilleuses, à peindre librement et à arriver à accoucher de ce que j'avais en moi, de ce que j'avais envie de vivre, de peindre, de faire. Et là, par contre, il y a eu un très bon rendez-vous avec le public, et je ne parlerai pas de succès, mais adhésion, j'emploierai le mot adhésion. Il y a eu une adhésion
entre des gens qui ont apprécié mon travail, qui l'ont acheté, parce qu'il faut bien dire que quand même la meilleure preuve que l'on trouve un intérêt à la peinture d'un artiste, c'est de lui acheter ses peintures. Et j'ai eu ce plaisir pendant des années d'avoir mes peintures achetées par des gens qui les aimaient. Quelques années après, j'ai dû arriver au bout de ce que j'avais à dire. Et comme je ne voulais pas rabâcher, je ne voulais pas répéter des choses pour uniquement les vendre, il s'est arrivé que, peut-être la source s'est-elle tarie, j'ai arrêté de peindre. Et aujourd'hui, je ne peins plus. L'exposition qui est aujourd'hui Refonds d'Odège retrace un petit peu les deux éléments, les deux périodes de ma vie d'artiste, et je suis heureux de pouvoir la présenter.